comment le péché est maintenant entré dans le monde? Dans l'ordre normal de Dieu, à la création, Dieu a créé le monde sans péché. Voilà le monde. Dans ce monde, ne voyez pas le cosmos, voyez les hommes. Dans ce monde, il n'y a pas le péché. Même si on considère le cosmos, il n'y a pas le péché. Tout était très bon. Le jardin d'Éden est un jardin qui est l'image du paradis. Tout est bon. Il n'y a rien dedans qui soit mauvais. Il n'y a rien dedans qui soit péché ni mal. Et j'ai dit la dernière fois que la connaissance du bien et du mal ne veut pas dire que tu as créé le mal. Adam et Moïse avaient besoin d'expliquer quelque chose si quelqu'un ne consomme pas l'arbre de la vie. C'est pour cela qu'il a ajouté ça. Sinon, Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres, il n'y a point de mal. Okay? Donc, au commencement, Dieu a créé son monde sans péché. Le monde dont il est question, j'ai dit que la jardin d'Éden, c'est comme notre jardin spirituel, c'est le paradis. Et quand jardin d'Éden est le paradis, ça veut dire que si tu n'es pas dans le jardin d'Éden, qui est le paradis, c'est que tu n'es pas né de Dieu. Tu es toujours en Adam. Est-ce que vous suivez? Donc le monde que Dieu a créé, c'est un monde sans péché. Donc dans la vraie connaissance de Dieu, ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est que nous vivions dans un monde sans péché. Maintenant, Adam a fait entrer le péché dans le monde. Comment? Avant que je dise comment, lisez-moi et commencez pas à chercher Romains 5, verset 12. Quand le malheur est venu voir Adam, vous dit, si vous consommez la marche du bien et du mal, c'est comme Dieu qui vient de suivre une marche dans son esprit. Adam a choisi de croire en la parole du diable au détriment de la parole de Dieu. Si Dieu te dit, si tu fais ceci, tu auras telle conséquence, ça ne veut pas dire que tu vas donner la conséquence. Dieu sait que ce que tu feras a telle conséquence. Et il est en train de te dire, par amour, si tu fais ça, ce n'est pas bon pour toi-même. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Adam a cru en la parole du diable contre la parole de Dieu. Donc c'est d'abord une question de foi. Ce n'est pas a priori la désobéissance. La désobéissance trouve sa racine dans la perception ou la foi que Adam a mis dans la parole de Dieu ou dans la parole du diable. Et dans ton début, il a cru en la parole du diable, il a fait ce que le diable a dit, c'est qu'il n'a pas cru dans la parole de Dieu. Donc ce qui a été dit au commencement, ce n'est pas l'obéissance ou la désobéissance, mais c'est la foi. C'est pour cela que quand Dieu a voulu réconcilier le monde, a voulu restaurer l'humanité, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui, ce n'est pas quiconque obéit en lui, à lui, lui obéisse, mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pourquoi croire en Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui est la véritable personne qui a obéi à Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par un seul homme. Par un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Sommes ici. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. J'ai mis ceci comme le péché. Au commencement, le monde est sans péché. Par Adam, le péché est entré dans le monde. Et quand le péché est entré dans le monde, parce que Adam n'a pas fait foi dans la parole de Dieu, il a cru en la parole du diable. Il a mis ce que j'appelle désordre diabolique. Dans l'ordre divin, l'homme est censé croire à la parole de Dieu. Mais le désordre est que lui a choisi de croire à la parole du diable. Donc, il dit, par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Hein? Et la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Voyez bien. Par un seul homme, le péché est dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Est-ce que vous étiez là quand Adam a commis son péché? Non. Donc, nous sommes innocents du péché d'Adam. Nous sommes innocents du péché d'Adam. Et Dieu est un Dieu de justice. C'est injuste que Dieu nous fasse payer ce que Adam a fait. C'est injuste que nous subissions ce que
Adam a fait. Même si nous l'avons hérité par naissance. Nous n'avons rien fait. C'est juste par naissance dans la chair, suite à la volonté de nos parents, que nous avons hérité la séparation avec Dieu que Adam a déjà engendré depuis le commencement. Et cela est injuste devant Dieu. Et il décide de nous sauver. Maintenant, comment il nous a sauvés? La parole dit, voici Jésus qui ôte le péché du monde. Voilà le péché. Au débat, il n'y a pas le péché. Après, Adam a fait entrer le péché. Si tu avais dit non, mon père m'a dit que si je consomme là, je vais mourir. Non, je crois ce que mon père m'a dit. Je ne crois pas en toi. S'il avait dit ça, on ne serait pas ici. Non? Il a fait entrer le péché dans le monde, et pas le péché de la mort, et la mort a atteint tous les hommes. Parce que tous ont péché. Alors Jésus vient pour réparer ce que Adam a fait. L'autre nom de Jésus, c'est Nouvel Adam. Le premier Adam a fait entrer le péché dans le monde. Le second Adam a fait sortir le péché du monde. Pour restaurer le monde depuis la création. Donc, au commencement, le péché, le monde descend en péché. Après, Adam a fait entrer le péché dans le monde. Quand Jésus-Christ est venu, il a ôté le péché du monde. Donc, en réalité, le monde d'aujourd'hui est un monde sans péché.